Dieu. Nous croyons au miracle, nous croyons aux prophéties, nous croyons à la puissance de Dieu. Oui, nous l'expérimentons tous les jours de notre vie dans ces lieux. Mais nous croyons beaucoup plus à la parole de Dieu. Alléluia. Nous croyons beaucoup plus que lorsque le Seigneur envoie quelqu'un, c'est avec la parole qu'il va pouvoir bénir des vies. Avec la parole qu'il va pouvoir changer quelque chose en nous. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais vous inviter à être tous debout. Nous sommes tous debout. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons recevoir la parole de Dieu cet après-midi. Waouh! Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Amen. Et nous souhaitons que ce moment soit un moment favorable auquel le Seigneur va pouvoir planter quelque chose en vous. Et pendant que nous sommes tous debout, j'aimerais que vous puissiez prier à Dieu pour dire: Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voulons être bénis au travers de ta parole. Vous allez également prier pour l'homme de Dieu qui a un canal que le Seigneur va pouvoir passer cet après-midi, afin de toucher des vies, pour que le Seigneur puisse l'utiliser encore puissamment. Au nom de Jésus, lève ta voix, prie le Seigneur pour ce moment. Éternel notre Père, nous sommes là dans ta présence, oh Dieu, et nous désirons t'écouter, éternel. Nous désirons recevoir de toi, éternel, une parole qui va pouvoir changer toutes choses dans nos vies, éternel Dieu de gloire. Au nom du Seigneur, la Bible déclare: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche, éternelle. Seigneur, nous voulons une parole qui va toucher nos cœurs, une parole qui va toucher à notre esprit, une parole qui va toucher à notre âme, une parole qui va toucher à notre être, éternel Dieu, cet après-midi. En fait que lorsque nous sortirons le Seigneur éternel, qu'on ne sort pas de la même manière qu'on était entré, oh Dieu, Père, nous recommandons ton serviteur entre tes mains. Mon Dieu, l'instrument que tu as sélectionné ce soir, en fait au travers de lui, le véritable, qu'une vie soit bénie en ces lieux. Cher Saint-Esprit, prends le monopole, parle en lui, utilise-le puissamment pour que ton église soit bénie. Au nom de Jésus, nous prions toi, cher Saint-Esprit. L'enseignant par excellence, viens, enseigne l'église, viens, parle à l'église, viens, communique ta pensée à l'église. Nous sommes là pour t'écouter, pas écouter un homme, nous sommes là pour recevoir de toi, éternel. Ça doit être utile, mon Dieu, pour tout le reste de notre vie. Au nom de Jésus, sois béni, Seigneur, sois glorifié par le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour recevoir l'homme de Dieu, le docteur Élie? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pendant que l'homme de Dieu avance? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci. Nous pouvons nous rasseoir, que Dieu nous bénisse. J'ai pensé avoir dit en français que Dieu nous bénisse. Oh, merci. Je vérifie avec le pasteur. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Je vérifie avec les pasteurs combien de temps j'aurai. Il m'a dit 45 minutes ou 1 heure. Alors je lui dis, j'ai choisi 1 heure. Parce qu'il m'a proposé un choix multiple, donc je ne pouvais que prendre ça. Je bénis les dieux des cieux qui a permis dans son nom souvent nous retrouver ici par sa grâce, pour que nous puissions partager sa pensée pendant ces 2 jours de grâce. Je vais dire merci au révérend pasteur, Dieu merci, Timothée, et à maman Rosette, madame son épouse, pour l'invitation, pour la considération et pour la grâce qui nous a été accordée de nous faire déplacer et nous amener ici pour que nous puissions vous parler de la part de Dieu. Je voudrais honorer toutes les casquettes des hommes de Dieu dont mention a été faite ici. Merci de vous être déplacés. Par la grâce de Dieu, nous avons compris que le mandat que nous avons reçu, ce n'est pas un mandat compétitif, mais c'est un mandat de complémentarité. Pendant que ton voisin fait semblant, je vois le roi David qui dit Amen à haute voix. Amen. Parce qu'il chantait dans le psaume 23, il disait: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe de moi. Ce qui signifie que dans la vocation céleste, chacun de nous a une coupe qui n'appartient qu'à lui-même, qui ne dépend pas de quelqu'un d'autre, et donc il est possible que nous puissions être tous remplis jusqu'au débordement, sans qu'il y ait une question que Dieu puise chez Y
pour ajouter chez X. Nous sommes une constellation des étoiles. Il est pour nous possible de prier au même moment sans nous offusquer parce que chacun a sa coupe, chacun a sa trajectoire, chacun a son appel. Je l'ai toujours dit, je vais le répéter. Ce qui fait la beauté de l'Église, c'est notre unité dans la diversité. Merci. C'était pour vous rendre hommage homme de Dieu. Merci à l'Église, tout le peuple de Dieu. Vous qui avez accepté d'être ici, vous m'offrez une opportunité précieuse de pouvoir exercer le ministère parce que si l'Église n'est pas là, mon ministère n'a pas de raison d'être. J'ai appris par les Écritures et par l'expérience que dans le respect de la chronologie, Dieu a d'abord sauvé son Église et ensuite il a recruté le ministre pour qu'il s'occupe de l'Église. Ce qui signifie qu'en réalité, entre le prédicateur, ministre et l'Église, le patron, ce n'est pas les pasteurs, les patrons, c'est l'Église. Nous avons été recrutés comme domestiques et sentinelles pour nous occuper de la femme du roi qui se trouve être l'Église du Seigneur. Alors, de tout cœur, merci d'être là parce que vous m'offrez une opportunité précieuse. Merci à la technique pour le son. Il est bon, il va m'aider. Je dis toujours que Vinicius a ses 2 pieds. Moi, je n'ai que la voix comme outil de travail. Merci à la technique de m'aider et me permettre de bien m'exprimer. 2 jours de grâce, une pensée qui est montée dans les cœurs de l'homme de Dieu. Il a reçu conviction que je pouvais être utile à quelque chose et il a décidé que je sois associé. Le thème est alléchant. Il est extraordinaire. L'alliance. Un thème polysémique et multidimensionnel à travers lequel on peut sortir beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Mais avant de commencer à les décortiquer, je voudrais faire, avec votre autorisation, 2 mises au point importantes. La première mise au point, je vais la faire en rapport avec le nom de notre église, l'église qui me reçoit, Rehoboth. 3e puits, découvert par les serviteurs d'Isaac, après que les 2 premiers avaient créé problème, notamment Sitna et Essek. Au 3e puits, il trouve de l'eau. Il n'y a plus querelle, il n'y a plus contestation. Alors Isaac dit que l'Éternel nous met maintenant au large et nous fait prospérer. C'est alors qu'il appela ce 3e puits Rehoboth. Ça veut dire les puits de la largesse et les puits de la prospérité. Je crois du fond de mon cœur que le Dieu de la Bible, celui qui nous a appelés, il veut que nous puissions nous élargir et il veut que nous puissions nous multiplier. Je crois à la parole de Dieu et je crois à la puissance de Dieu. C'est lui qui nous a créés et qui a béni nos premiers parents, leur donnant ordre de multiplier et d'être heureux. Il n'a pas changé, il est le même. Et je crois foncièrement que pendant ces 2 jours, il va encore étendre nos limites pour que nous puissions nous élargir et pour que nous puissions prospérer. Rehoboth, ce n'est pas un refrain. Rehoboth, ce n'est pas un slogan. Rehoboth, c'est une conviction. Rehoboth, c'est une vision. Rehoboth, c'est toute une vie. Ce soir, peu importe la dénomination de nos églises respectives, tous nous acceptons d'être Rehoboth. La 2e mise au point, je vais la faire en rapport avec les 2 jours de grâce. Je me suis posé la question pourquoi les pasteurs n'ont pas trouvé une autre appellation de pouvoir identifier cette action, ce grand séminaire qu'il a organisé. Pourquoi seulement 2 jours de grâce? Plusieurs réponses à donner. Je vais m'arrêter sur peut-être 2 ou 3 rapidement afin que je puisse entrer dans le creux de mon message. Premièrement, retenez que la grâce, c'est l'un des 2 moyens par lesquels Dieu passe toujours pour intervenir dans la vie des humains. Tout ce que Dieu peut faire dans notre vie, il ne passe que par 2 voies. La première voie, c'est la grâce, et la deuxième voie, c'est la foi. C'est comme ça que nonobstant tout ce que vous connaissez et tout ce que vous avez expérimenté, il m'est arrivé, moi, votre frère, de définir la grâce comme la décision souveraine de Dieu par laquelle il décide de s'avancer et de faire du bien à quelqu'un sans tenir compte des critères.
Ça, c'est ma définition de la grâce. Les gens ont dit faveur imméritée, très bien. Les gens ont dit intervention divine, pas mal. Mais quand j'ai médité, j'ai analysé, j'ai réfléchi, je suis arrivé à comprendre que la grâce, c'est l'initiative, la décision souveraine de Dieu qui accepte de s'élever et de s'approcher de quelqu'un et de lui faire du bien sans tenir compte des critères. Les hommes sont très sélectifs et parfois très rigoureux. Mais quand Dieu vient par la grâce, il ne pose pas de questions. Quand Dieu vient par la grâce, il ne regarde pas les critériums. Aujourd'hui, quel que soit le domaine, que ce soit les choix de conjoints, que ce soit les recrutements dans des entreprises, que ce soit l'annexion des serviteurs, des coéquipiers à l'œuvre du Seigneur, les gens ont des critères. 5 ans d'expérience, diplômé en Haïti, au moins 2 masters, avoir tel niveau dans ceci et tel niveau dans cela. Si vous ne satisfaisez pas aux critères, vous n'êtes pas pris. Mais quand Dieu décide d'agir au nom de la grâce, il ne regarde pas le critère, il ne regarde que sa décision souveraine. Amen. Je crois du fond de mon cœur que pendant ces 2 jours, Dieu va s'élever, il va s'approcher de quelqu'un, il va lui faire du bien sans tenir compte des critères. Amen. Le deuxième moyen par lequel Dieu opère, c'est le moyen de la foi. Si par la grâce, c'est Dieu qui prend l'initiative et qui va vers l'homme. À l'inverse, par la foi, c'est l'homme qui prend l'initiative et qui décide d'aller affronter Dieu. Je n'aborde pas ce domaine ce soir parce que nous ne sommes pas dans 2 jours de la foi, mais nous sommes dans 2 jours de la grâce. Le dernier élément sur cette mise au point, avant que nous puissions commencer le sermon, j'ai appris par les Écritures et par l'expérience que la grâce, c'est aussi la deuxième sémence que Dieu a plantée le soir après la déception de la sémence du matin. Je parle à quelqu'un? Allez discuter avec le frère qui a écrit le livre de l'Ecclésiaste. Il dit un truc très intéressant. Dès le matin, sème ta sémence. Le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais pas ce qui est bon ou si l'un et l'autre sont également bons. Tu ne connais pas ce qui réussira. Notre Dieu, c'est un jardinier. C'est un laboureur. Dieu, c'est un cultivateur. Pourquoi ton voisin ne me croit pas? J'ai 2 témoins. Le premier témoin, c'est Adam. Le deuxième témoin, c'est Marie de Magdala. Dieu ne pouvait pas donner un jardin à Adam si lui-même n'était pas jardinier. Et le jour de la résurrection, dans Jean chapitre 20, lorsque Marie de Magdala le voit, elle dit qu'il était le jardinier. Donc les jardiniers par excellence, c'est l'Éternel notre Dieu. C'est lui le semeur et c'est lui le laboureur. Tenez, il sort le matin. En Moïse, il sème la loi. Et la loi n'a rien produit. Tout ce qui a été sémé à travers Moïse, ça n'a pas produit. Parce que la loi a condamné tout le monde, y compris Moïse qui l'avait apporté. Dieu voyant que les choses du matin avec la loi n'ont pas réussi, il n'a pas laissé reposer sa main. Il est sorti le soir. Et quand il sort le soir, il va s'aimer la grâce à travers Jésus-Christ. Ceux qui n'avaient pas réussi les matins sous la loi, c'est ceux qui est venu recevoir le soir sous la grâce. Et donc, quand nous parlons des 2 jours de grâce, nous voyons le moment de récupération après que la première initiative n'avait pas réussi. Je vais dire à quelqu'un ce soir avant de commencer l'enseignement que le Dieu de la Bible sera toujours le Dieu de récupération. Personne ne peut te dire que c'est terminé. Personne ne peut te dire que c'est fini. Parce qu'avec Dieu, par la grâce, il est toujours possible de recommencer. Et l'homme le plus malheureux dans la vie, ce n'est pas celui qui a échoué. Mais l'homme le plus malheureux, c'est celui qui n'a pas le courage de recommencer. Avec Dieu, par le moyen de la grâce, il est possible et toujours possible de recommencer
Là où la loi a échoué, la grâce vient réussir. C'est dans cette dispensation que l'Éternel nous a placés. Et c'est ça même la raison d'être de ces 2 jours de grâce. C'est donc 2 jours de récupération. C'est donc 2 jours d'impactation. Et je crois du fond de mon cœur que c'est lui qui a permis que ces repas soient apprêtés, va disposer non seulement nos oreilles, mais aussi nos cœurs, pour que les objectifs qu'il s'est assignés à travers ces messages s'accomplissent dans la vie de tous et de chacun. Je parlais des oreilles parce que c'est notre voie par laquelle nous mangeons. Lui-même, les vieux, quand lui veut manger, ce n'est pas par les oreilles, lui il mange par les narines. Gloire au Seigneur. Ton voisin n'a pas compris ça aussi. On a discuté avec Noé quand il est sorti de l'arche. Il a réalisé que les vieux avaient faim. Alors il a pris des animaux et des oiseaux. Il les a transformés en fumée. Les vieux a aspiré par les narines. Il a mangé, il était rassasié. Et il a promis de ne plus faire du mal à la terre. Amen. Dieu mange par les narines, mais nous mangeons par les oreilles. Amen. L'alliance, c'est la pensée sur laquelle nous allons discourir pendant ces 2 jours. Il y avait beaucoup de textes qui défilaient, qui pouvaient être tout aussi utiles qu'inspirants les uns que les autres. Mais après prière et méditation, j'ai été convaincu de prendre celui de Genèse chapitre 9. Ma lecture va partir du 8e au 17e verset. Si vous avez la Bible, merci d'ouvrir pour que nous puissions lire ensemble. Je sais que c'est une longue lecture. Je pouvais lire 2 ou 3 versets et vous demander de lire les autres à la maison. Mais j'ai refusé de te faire confiance depuis le jour où on t'avait dit que les textes qui sont restés, tu iras lire à la maison. J'ai vérifié, tu n'avais pas lu. Alors moi, je profite seulement quand tu es ici, là, on va lire ensemble. Comme tu es très occupé, tu n'auras pas le temps d'aller lire toi-même. Genèse chapitre 9, je commence ma lecture au verset 8. Voici ce que disent les Écritures que nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y en aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit: c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance, cette alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé: tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Que Dieu ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Quand je finissais de lire comme ça, qu'ils envoyaient, les gens acclamaient pour honorer la parole de Dieu. Merci de faire comme les gens de Kizao. Que Dieu nous bénisse. Le terme alliance, tel qu'est traduit dans la Bible, il vient de l'hébreu bérit et du grec diatheke. Il a le sens d'un pacte conclu entre Dieu et un individu ou un groupe d'individus
de partager la destinée dans le bon comme dans le mauvais moment. Je reprends. Voici ma compréhension de l'alliance. Partant de l'hébreu Bérit et du grec diatéké. C'est un pacte conclu entre Dieu et un individu ou un groupe d'individus s'engageant pour partager la destinée dans le moment difficile comme dans le moment favorable. Que Dieu nous bénisse. Même si en Éden, déjà, il y a mention de l'alliance. Quand vous prenez Genèse le chapitre 3, le verset 15, lorsque Dieu fait la promesse que je mettrai inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme, l'une écrasera la tête de l'autre, l'autre blessera le talon de la première. C'est déjà une mention de l'alliance que Dieu établissait comme une promesse de rachat, de rédemption, de récupération de l'homme qui venait d'échouer devant l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. L'histoire, vous la connaissez. Dieu savait que celui qui avait fait des troubles en Éden, c'était pas Adam. Il est omniscient. Il sait que c'était Ève et le serpent qui étaient à la manœuvre. Mais quand Dieu arrive, il dit rien à Ève, il dit rien au serpent. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un leader intelligent. Il ne peut pas demander rapport à un individu à qui il n'avait pas donné de responsabilité. Dieu savait que ce Adam qu'il avait établi comme responsable et conducteur du jardin d'Éden. Lorsqu'il y a des problèmes qui se posent en Éden, Dieu ne va pas poser la question à Ève, il ne va pas poser la question au serpent, il va s'adresser à celui à qui il avait donné la responsabilité. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'ordre, un Dieu de justice, un Dieu d'équilibre. Même là où Dieu place deux personnes, il va élever l'une pour qu'elle puisse conduire l'autre. Tout ce qui a plus d'une tête, c'est un monstre. Même l'église corps de nous sommes les reflets n'a pas plusieurs têtes. Elle a une seule tête qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que sur chaque bergerie, Dieu établit un Adam. Sur chaque jardin, Dieu établit un Adam. Et quand il y a problème, en bien ou en mal, Dieu ne va pas poser la question à qui que ce soit, il va s'adresser à celui à qui il avait donné la responsabilité. C'est là que je dis toujours aux gens, apprenons à être tendres avec nos Adams. Nous ne savons pas ce qu'ils endurent. Ça peut être facile de les voir là où ils sont et d'envisager ce qu'ils sont en train de faire. Et qu'on vous y mette une ou deux mois pour réaliser la difficulté et les défis énormes qui se posent devant ces hommes que Dieu appelle, devant ces femmes que Dieu appelle et qu'il établit pour pouvoir servir comme des jardiniers. Ce n'est pas facile. J'ai toujours prié que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions arriver à cette compréhension. Je crois que les hommes de Dieu qui sont ici, ils sont matures, vous avez de l'expérience, vous serez d'accord avec moi. Il y a beaucoup de conducteurs qui souffrent, surtout des conducteurs d'église, parce que beaucoup de fois on nous comprend. Les gens nous jugent avec beaucoup de sévérité et ils ne pensent pas que nous pouvons avoir droit à une acceptation et à une compréhension. Il y a une histoire qui s'est passée il y a plusieurs années. Ce n'était pas ici chez vous, c'était du côté de Californie. Un pasteur qui avait un ami en Australie qui travaillait régulièrement, qui partait visiter son ami, qui était très accepté, très aimé aussi dans cette autre église. Il est arrivé que c'est une histoire vraie que je vous raconte dans 2 minutes. Je suis dans mon temps. Le pasteur de l'Australie est mort après quelque temps. Là-bas, ils ont prié pour la succession. Dieu leur a dit que c'est l'ami de votre père qui venait de Californie qui va rester votre pasteur. C'était une grande église avec plus d'investissement. Et
Et de l'autre côté, le pasteur, avec ses 2 enfants et sa femme, il faisait le travail, mais il avait un nom, il était très sollicité, très invité. L'église lui versait un salaire à la fin du mois, comme ces choses se font dans certaines églises, dans beaucoup d'églises ici. Alors, il a regardé le pasteur assistant qu'il avait, il s'est dit, si je pars, il faut qu'il reste avec l'église. Il n'a pas la même notoriété que moi, il n'a pas les mêmes entrées, il n'a pas les mêmes connexions. L'église s'est agrandie, il a beaucoup de moyens sur ce qu'on me paye, il y a beaucoup d'argent qui reste. Alors, je voudrais aider mon assistant qui va rester pasteur. Parce que quand il est entré aussi en prière, Dieu l'a convaincu qu'il devait rejoindre l'Australie. Il convoque une réunion avec tous les équipiers. Il dit, écoutez, là je vous appelle pour vous demander de revoir mon salaire à la poste. L'argent que vous me payez, ce n'est pas suffisant. Augmentez mon salaire. L'administrateur a regardé, les comptables, ils ont dit, le pasteur a raison. Il a beaucoup fait pour nous, cette église a changé, il a beaucoup travaillé. Et les entrées ont augmenté sensiblement, c'est qu'on lui paye, il y a beaucoup d'argent qui reste. On peut réajuster les salaires du pasteur. C'est le pasteur assistant qui se lève et dit, pas question. Parce que le pasteur demandait qu'on puisse doubler son salaire. L'assistant dit, mais non, l'église a beaucoup de projets. Nous pouvons lancer de nouvelles acquisitions. On ne peut pas concentrer autant de masse d'argent entre les mains d'un seul individu. Mais écoutez, l'église, c'est nous tous. Qu'est-ce que vous croyez? Le pasteur a travaillé, il n'était pas seul, tous on était là, mais enfin, non, ce n'est pas possible, ça là, je ne peux pas accepter, ça passe pas. Le pasteur a dit, vous allez doubler mon salaire. L'assistant a dit, ça c'est de l'égoïsme. A passo la pesa la rousse. Il a sorti tous les termes synonymes possibles de l'égoïsme. Après débat et discussion, le pasteur a arrêté. Le dimanche qui a suivi, le pasteur fait les sermons. Et il finit les sermons. Il appelle encore les staffs. Il leur dit que le mardi, il va s'envoler, lui, sa femme et ses enfants, pour l'Australie. Parce que désormais, Dieu a décidé qu'il aille continuer avec l'église de son ami qui était décédé. Alors, il lève son assistant, il dit, ben voilà, vous allez rester avec lui, désormais, c'est lui qui prend les commandes, c'est lui qui sera votre pasteur et c'est lui qui va s'occuper de tout ce qu'il y a ici. Comme je savais qu'il n'a pas les connexions que j'ai, le salaire que j'ai demandé qu'on puisse doubler, ce n'était pas pour moi, en fait, j'ai demandé pour lui. Parce que je voulais qu'il soit à l'abri et qu'il puisse bien vivre. Mais j'ai réalisé que c'est quelqu'un qui a bon cœur, il a tellement souci de l'œuvre de Dieu. J'ai apprécié sa spiritualité. Il ne s'attache pas aux choses de la terre. C'est vraiment une vertu que je salue. Alors vous pouvez rester avec lui et continuer avec ses salaires comme il l'a demandé. Quant à moi, vous pouvez vous agenouiller, je vais vous bénir parce que je venais de faire ici mon dernier sermon. Je continue d'être pasteur en Australie. Il a prié pour eux. La réunion s'est terminée. Le mardi, il s'est envolé. Il est parti. Le samedi qui a suivi, l'ex-pasteur assistant devenu senior pasteur, il convoque la réunion du staff. Un seul point à l'ordre du jour, augmenter mon salaire. Tout le monde a dit, pas de question. Tu t'étais opposé parce que tu as cru que c'était pour quelqu'un d'autre. Maintenant que c'est orienté vers toi, tu commences à trouver normal. Si aujourd'hui, Dieu m'a établi votre pasteur, tout ce que vous allez faire pour moi, de bien ou de mauvais, c'est une semence que vous semez, un jour vous récolterez la même chose. N'attendez pas qu'on vous dise que c'est pour vous pour que vous puissiez accepter. Dieu vous a donné aujourd'hui les pasteurs, Dieu merci. Aimez les pasteurs, Dieu merci. Soutenez les pasteurs, Dieu merci. Accompagnez les pasteurs, Dieu merci. Si Dieu dans sa souveraineté permet que tu partes te retrouver pasteur, je ne sais pas, à Georgia, tu te retrouves pasteur à Missouri et à New Hampshire, ce que tu faisais pour ton pasteur ici, tu auras les gens qui vont faire la même chose pour toi. Mais si les gens ont un pasteur, le jour où Dieu vous établira aussi, vous aurez des plus. Qui t'a dit que tu es nu? La femme que tu m'as donnée. Ok. Dieu va vers la femme. Pourquoi tu as fait ça? Papa, ils ont gâté. C'est les herbes de
Rusul, en toute justice, Dieu poserait la question au serpent pour qu'il ait le temps de s'expliquer. Mais non, les vieux suspendent brutalement l'interrogatoire. Ils ne donnent aucune chance au prévenu serpent de s'expliquer pour savoir s'il pourra être acquitté ou condamné tout de suite. Il commence à prononcer des sanctions. Moi, j'ai trouvé ça suspect. J'ai dit, Papa Dieu, mais toi, tu es le juste juge. Comment tu peux commencer à prononcer des sanctions? Tu as écouté Adam, tu as écouté Ève. Dieu me dit, non. Parce que si j'ai posé la question au serpent, il allait dire que c'est moi qui l'avais envoyé. Et Adam risquait d'être scandalisé. J'ai dit, ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il dit, mais non. Allez poser la question à Esaïe. Esaïe dit, Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Dieu et qui, depuis l'éternité, tu t'appelles notre sauveur. Dieu est un sauveur depuis l'éternité. Or, pour qu'un sauveur a son moussala, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est perdu. Soit mon père, moi, mon cadet, sauveur à votre moussala. Technicien, je vous ai béni. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que je retire ma bénédiction? Ok. Il était sauveur depuis l'éternité. Donc, s'il n'y avait pas quelqu'un qui est perdu, s'il n'y avait pas quelqu'un qui est tombé, s'il n'y avait pas quelqu'un qui a péché, la vertu des sauveurs n'allait pas entrer en action. Comme il était notre sauveur depuis l'éternité, alors il fallait bien qu'il puisse y avoir un perdu pour que ces perdus-là soient récupérés. Mais j'étais seulement en train de dire gloire. J'étais en train de dire que malgré la mention de la dimension de l'alliance en Éden, après le forfait d'Adam, la première mention claire de l'alliance, Dieu va la sortir devant Noé après les déluges, lorsque les espèces sortent après ces fléaux qui avaient coupé toute la terre. Que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai commencé à suivre ce culte depuis l'hôtel. Quand les musiciens chantaient avec maman Rosette, aucun problème. Il y a aussi 3 heures du temps. Maintenant, il y a depuis 18 minutes, 29 minutes. Quand il y a déjà défaut à récupérer. À ta mort, tu iras au ciel. Même si la place est terminée, on bouge, Lazare, on te réveille. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Vous connaissez l'histoire. Le monde se rebelle contre Dieu. L'humanité se corrompt. Dieu regrette d'avoir créé l'homme et il prend la décision drastique de tout supprimer, de tout détruire, mais au milieu de cette jungle morale, cette dépravation des valeurs, il y a un homme qui fait la différence et cet homme s'appelle Noé. Comprenez que Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, il aura toujours un peuple choisi, il aura toujours un reste, il y aura toujours des hommes et des femmes qui vont faire la différence. Peu importe le niveau de la pourriture que notre société est en train de connaître aujourd'hui, il y aura toujours des hommes et des femmes qui vont faire la différence. Les choses qui se passent dans le monde aujourd'hui
elles sont tellement pourries, tellement cruelles et tellement bizarres que je m'imagine les habitants de Sodome et Gomorrhe qui s'étonnent comment Dieu n'a pas encore brûlé notre monde jusqu'à aujourd'hui. Parce que je crois que ce qui se passe aujourd'hui, les gens de Sodome et Gomorrhe n'ont même pas fait la moitié. Mais malgré cette pourriture-là des valeurs, il y aura toujours des hommes et des femmes qui feront la différence. Personne ne peut expliquer son égarement aujourd'hui. Personne ne peut expliquer sa mondanité en disant non, c'est comme ça pendant 7 ans, c'est comme ça en Amérique, la vie est comme ça, tout est compliqué. Dieu est Dieu en Afrique, il est aussi Dieu en Amérique. Parce que vous les Américains, là, parfois vous aimez nous terroriser. Surtout nous qui venons de l'Afrique, là encore, moi je viens de Mbujimaï, donc j'atterris à Kinshasa, je prends un autre vol, je pars à Mbujimaï. Avec risque de prendre encore les camions pour foncer jusqu'à vers Kabou, il est du côté de Monétique. Alors quand j'essaie de parler là, vous allez dire, non, papa, il faut comprendre, ici nous sommes en Amérique. En Amérique, c'est au ciel. La porte de l'enfer sera ouverte pour tous les individus rebelles à la parole de Dieu, peu importe l'aisance dans laquelle ils auront vécu. Dieu distingue Noah. Il lui dit, fabrique l'arche de bois, de gopher. Tu vas l'enduire de bitume. Et tu feras entrer toute espèce qui est sur la terre. En couple, des espèces impures. 7 couples des espèces pures. Puis je fermerai la porte derrière vous. Et les eaux du déluge seront sur la terre. Qui a dit amen, je donne un bonus. Donne-moi un amen bien, je t'offre un bonus. Quand Noé lance les messages, il lance l'appel pour que les individus viennent entrer dans l'arche. Dès que le message a été lancé, l'aigle a décollé 160 km par heure. En peu de temps, l'aigle était dans l'arche. Le guépard a démarré 120 km par heure. Quelques instants après, le guépard était dans l'arche. Le lion a démarré 80 km par heure. Quelques instants après, le lion était dans l'arche. L'homme a démarré 24 km par heure. Autant de temps après, l'homme était dans l'arche. Le mouton a démarré 6 km par heure. Autant de temps après, le mouton était dans l'arche. Pendant ce temps-là, Madame la tortue, 0,06 km par heure. C'était sa vitesse d'avancement. La bonne nouvelle est que la porte de l'arche ne pouvait pas se fermer tant que la tortue n'était pas arrivée. Tu n'es pas en retard. Personne ne t'a dépassé. Parce que ta vie, ce n'est pas une vie de compétition. Chacun de nous a sa vitesse. La porte de l'arche des millionnaires ne se fermera pas aussi longtemps que tu n'es pas entré. La porte des pasteurs qui vont diriger des méga church ne se fermera pas aussi longtemps que tu n'es pas entré. Tu n'es pas en retard. Personne ne t'arrêtera. Personne ne prendra ta place. Lorsque le lion part, il a sa place dans l'arche. Lorsque le guépard entre, il a sa place dans l'arche. Ils vont rester là patients, en train d'attendre Madame la tortue. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ta maison? Fâchez-vous dans l'arche. Énervez-vous. La porte ne se fermera pas aussi longtemps que je ne suis pas entré. Nous sommes dans une vie de grâce. Et Dieu fait rencontrer à chacun sa grâce en son temps. Ils se sont mariés avant toi. Ils n'ont pas brisé le cycle de mariage. Non. Avance à ta vitesse. Les gens qui comprennent ces choses,
Ils ne connaissent pas la jalousie. Ils ne connaissent pas la haine. Ils ne connaissent pas la rancune. Parce que ce qui est à toi est à toi. Même si tu viens 8 ans après, personne n'y touchera. C'est comme ça qu'il y a quelques temps, Dieu m'avait expliqué une chose. Il m'a dit, va dire à mon peuple, moi je ne suis pas Isaac. Je dis, Dieu, pourquoi tu veux me compliquer? Moi je sais que derrière chaque être, chaque nom dans la Bible, toi tu es là. Moi je sais que tu es Isaac. Comment maintenant tu me dis que non, je ne suis pas Isaac? Il dit, non, je sais que dans la prophétie, je suis Isaac. Mais dans la connaissance, moi je ne suis pas Isaac. J'ai dit, papa, pourquoi ça? Quel est le problème? Papa, Dieu me dit que Isaac était un papa irresponsable. Il avait 2 fils, mais une seule bénédiction. Quand le premier est venu, il a tout pris. Il a dépouillé son père. Il a terminé son père. Il a vidé son père. Quand le deuxième vient, malgré qu'il a accompli la condition, Esaou a il a amené les gibiers. Papa, les gibiers est ici. Il a monté au Sengaki. Papa Isaac a dit, je n'avais qu'une seule bénédiction. Ton frère est venu, il a pris. Là, moi, j'ai plus rien à faire pour toi. Dieu n'est pas Isaac. Quel que soit le nombre des enfants, il y aura une bénédiction pour chacun des enfants. Celui qui est parti avant ne prendra pas ta part. Celui qui est avancé avant ne détruira pas ta chance. Avance sous la grâce. Lorsque tu y arriveras, tu trouveras ta part qui t'attend. Pendant que ton voisin fait semblant, je vois David qui dit Amen en faisant l'équilibre. Je dis, David, c'est quoi ton problème? David me dit, explique à ces peuples que lorsque l'onction royale est entrée dans notre maison, je n'étais pas là. Mais comme c'était pour David, malgré la poitrine d'Eliab, malgré la beauté de Shama, malgré le charisme d'Abinadab, personne ne pouvait prendre ça. L'onction devait attendre David. Ce soir, je prophétise et je déclare que ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi t'attendra. Même si tu n'es pas présent, personne ne l'échappera. Oui, parce que Dieu n'est pas Isaac. Il y aura une portion pour chaque enfant. Et quand tu arriveras, tu trouveras ta part. Les espèces entrent dans l'arche. À la fin, tu diriges. Dieu ordonne que la porte s'ouvre. Lorsque la porte s'ouvre, les espèces commencent à sortir. C'est alors que l'Éternel vient faire cette déclaration de traiter alliance avec Noé, avec toutes les espèces qui sont sur la terre. Dieu s'engage par l'alliance. Et il donne un signe. Il dit, le signe de cette alliance, je placerai l'arc dans la nuit. J'aime la précision des Écritures. La Bible ne dit pas que Dieu ne se fâchera plus. Non. Sa colère, elle sera toujours là. Mais quand montera cette colère, quelque chose va l'arrêter. Et c'est quelque chose-là, c'est le signe de l'alliance. C'est dans sa nature. Sa colère ne doit pas disparaître parce que c'est aussi l'héritage de certains individus. Quand il a fait héritage, il y a du bon dans mon robot. Je ne veux pas vous embrouiller avec ça, mais du point de vue de la foi, quand Christ reviendra, il trouvera 3 groupes d'individus sur la terre. Il y aura l'Église, il y aura Israël, il y aura les impies. Chaque groupe a sa destinée et chaque groupe a son espérance. L'espérance de l'Église, c'est l'enlèvement. L'espérance d'Israël, c'est la restauration. L'espérance des impies, c'est de subir la colère de Dieu. C'est pourquoi cette colère-là est réservée et bien gardée. Mais Dieu dit, lorsque ma colère montera et que j'aurai envie de vous détruire et de vous faire du mal, je regarderai l'arc qui sortira dans la nuit. Ma colère sera stoppée et je ne vous ferai plus de mal. Dans cette dispensation, nous avons notre arc que Dieu a mis à notre disposition
pour stopper sa colère, les signes de l'alliance, c'est le sang que Christ a fait couler sur la croix. Même si le Père s'est fâché aujourd'hui, mais au nom de l'alliance, lorsqu'il va regarder les signes de l'alliance, il regarde le fond, automatiquement sa colère s'arrête. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. La colère de Dieu ne te détruira plus. La colère de Dieu ne t'atteindra plus. La colère de Dieu ne t'effacera plus. Parce que l'Éternel regardera le sang. Et il se souviendra de son alliance. Qui a dit Amen, que Dieu honore sa foi? Je voulais passer rapidement, mais je vois Rahab qui me supplie. Rahab me dit, Élie, tu ne peux pas me laisser comme ça. Je dois donner mon témoignage. Si je parlais seulement aux grandes personnes, j'allais leur dire que les signes de l'alliance qui empêchent la destruction, qui arrêtent la colère, c'est le fil rouge qui doit descendre par la fenêtre de la maison de Rahab. Rahab reçoit les espions. Il les libère. Mais les espions lui disent, quand nous viendrons pour détruire la vie, recueille auprès de toi, à l'intérieur de ta maison, tes parents, tes frères, tes connaissances. Tous ceux qui seront à l'intérieur de ta maison. Quand nous viendrons, toi regarde seulement par la fenêtre, fais descendre ces fils cramoisis par lesquels nous nous échappons. Lorsque nous verrons ces fils cramoisis, nous allons identifier que ça c'est la maison de Rahab. Tous ceux qui seront dans la maison ne périront point. Vous regardez la force de la grâce. Donc, Josué ne dit pas à Rahab que non, vérifier que dans le problème c'est entrer dans la maison de Rahab. Par détail, par explication, par principe, il y en a pour y aller. Mais ici, pour fuir la colère, il faut d'abord se retrouver à l'intérieur de la maison. Quand Israël monte pour attaquer la ville, il tourne, vous connaissez l'histoire. Il tourne. Le 7e jour, il tourne 6 fois. Quand il tourne la 7e fois, il pousse les cris. Les sacrificateurs sonnent des trompettes. Et puis la Bible dit, la muraille de Jéricho s'est écoulée. Et quoi il y a la voie du muraille? Dans le principe de la construction, toute construction en matériaux durables. Ah, toi, ton père était ingénieur ou c'est ton mari qui est ingénieur en construction? Toute construction en matériaux durables, c'est lié quoi il y a la libanda. N'avoir durable et quoi il y a la quantité. Toujours de l'extérieur. Or, à l'extérieur, il y avait les héritiers en train de tourner. Donc, si la muraille de Jéricho tombe par l'extérieur, elle tue Israël qui doit posséder Jéricho. Or, Dieu, dans ce principe, il ne permet jamais que l'héritage puisse tuer l'héritier. Mais quand la muraille tombe aussi, chacun doit entrer dans la ville. Dieu avait dit droit devant soi. Maintenant, si ça tombe aussi de l'intérieur, ça va faire des immondices et les gens ne sauront pas entrer. L'unique explication possible, à Jéricho, la muraille s'est enfoncée. Pour laisser le passage et que le peuple puisse entrer. Dieu ne permettra jamais que l'Ipomboli à Pessio et Omayo. Dieu ne permettra jamais que l'Ibol à Pessio et l'Ongolayo la condiment. Dieu n'acceptera jamais que l'Amérique où il a accepté que tu puisses arriver, que l'Amérique puisse t'égarer. Non, il va enterrer la muraille pour que tu gardes ton héritage vivant. Quand la maison de Rahab reste debout, avec le fil cramoisi qui est descendu par la fenêtre, la maison est restée debout et tous ceux qui étaient à l'intérieur, ils ont été épargnés, la colère ne les a pas touchés. Ces jours-là, à Golgotha, la véritable maison de Rahab était clouée sur la croix. Amen. Maintenant, il fallait protéger tous ceux qui étaient à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait ouvrir la fenêtre. C'est comme ça que les militaires romains,
Il va prendre une lance, il vient ouvrir la fenêtre. Et quand il a ouvert la fenêtre, le fil cramoisi est descendu. Quand le fil cramoisi est descendu, l'alliance a été établie. Et à cause de cela, même un cheveu de ta tête ne tombera pas. Nous sommes dans la maison de Rahab. La véritable maison de Rahab, c'est Jésus-Christ lui-même. La fenêtre qui était ouverte, c'était la plaie ouverte dans ses côtés. Et quand le sang a coulé, ça c'était le fil cramoisi suspendu. Nandagwa Rahab, personne ne te touchera. À l'intérieur de Jésus, aucun malheur ne t'arrivera. J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'alliance que tu as conclue avec Jésus-Christ pour l'histoire de notre salut, ceux qui te font la guerre ne te renverseront jamais. Celui qui te poursuit ne te trouvera jamais. Et celui qui va creuser un peu pour que tu puisses tomber, je prophétise et je déclare, lui-même tombera dans son puits. C'est 2 jours de grâce. Je viens aussi pour annoncer le message de la vie. D'ailleurs, j'ai une information pour toi. Quand j'étais en prière cette nuit, j'ai vérifié sur la liste des gens qui vont mourir en 2026. Ton nom n'était pas là. Pourquoi ton voisin ne me prend pas? J'ai vérifié sur la liste des gens qui vont mourir en 2026. Ton nom n'est pas là. Tu veux mourir pour aller où? Il y a des choses que tu dois encore accomplir avec Dieu. Tu as encore un parcours avec l'Éternel. Il y a une alliance au-dessus de toi qui te protège. Même si on t'avait prophétisé la mort, le prophète n'est pas Dieu. Je suis ici ce soir pour changer cette prophétie. Là où on avait vu la mort, reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Dis amen bien, tu reçois la vie au nom de Jésus. Oh non, je suis fatigué des choses de la vie à cause des choses comme ça. Moi, je peux mourir en moi. Tu mens, tu ne veux pas mourir, tu mens. Papa, la vie c'est bon, je te dis. Même si tu n'as pas mangé là, même si tu n'as pas eu beaucoup d'argent, même si l'income est en bas, mais tu tires seulement l'air comme ça, et puis tu fais sortir ça. Ah! Tu as mis ça tout. Bouton beaucoup pour moucher. Et l'engi y a coupé. Moi, nous beaucoup pour y a coupé. C'est pas barré. On va faire des aventures comme Élie. J'avais croisé les jeunes hommes ici, Élie le Tishbite. Je l'ai croisé dans les déserts. J'ai dit, monsieur, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Oh non, j'étais resté seul prophète de Dieu. Maintenant, on avait tué tout le monde. On cherchait à me tuer aussi. Au lieu de souffrir comme ça, que Dieu me tue seulement. J'ai dit, Élie, tais-toi, tu mens. Si tu avais envie de mourir, il fallait rester de l'autre côté à Samarie. Jézabel allait te terminer sans aucune autre forme de procès. Tu as déjà vu Jézabel, avant tu viens te cacher, tu commences à mourir, tu au lieu de souffrir comme ça, tu es mort. Toi, tu veux mourir. Bon, voilà quoi, c'est tu ou moi. Si tu voulais mourir, il fallait rester à Samarie, là où Jézabel te cherchait. Elle allait te terminer sans aucune autre forme de procès. Pour ceux qui mangent Jézabel, qu'on a eu pata dans le désert, et puis tu te réveilles, tu trouves le pain chaud, avec une autre d'eau, tu ne sais même pas d'où ça vient, mais au damé quand même. Et puis au lali, tout le monde a la mission de sous lit, au lieu de sous. Après, au Kiwa, puis au nom, on a baillé dans Marambo, Babongo, Basakoli, Naturel, Marambo, ou il y a mon apas à bouer, Madame Nakoufala, Ozo Kosa. Ce soir, moi, je t'interdis de mourir. Tu mens, tu ne vas pas mourir. Tu vas rester là. Tu vas vivre les promesses de Dieu. Tu vas être le témoin de la grâce de l'Éternel et tu partiras âgé et rassasié des jours. Âgé et rassasié des jours. Tu ne peux pas aller comme ça, comme un enfant. Donc, tu vas aller où? Il y a encore des choses que tu dois faire et que tu dois consommer ici. Avant de prier pour toi, retiens cette phrase. L'alliance est plus forte que la promesse. Quelqu'un n'a pas compris, je réponds. L'alliance est plus forte que la promesse. Je vais exagérer. La promesse peut échouer. La Bible dit qu'on ne condamne pas un citoyen, on met ça à la voix, écoutez, ne me lapidez pas. Laissez-moi d'abord me justifier.
la promesse peut échouer. Mais l'alliance n'échoue jamais. Vous savez pourquoi? Parce que la promesse est conditionnelle. Si vous obéissez, si vous gardez, alors moi aussi, je ferai. Donc, dans la promesse, si tu n'accomplis pas la condition, la promesse aussi ne s'accomplira pas. Quand on parle aux enfants, on leur dit, si quelqu'un a reçu la promesse, il ne peut pas mourir, la promesse va les garder. Ça, on dit aux enfants. Allez lire Hébreux chapitre 11, vous serez déçus. La Bible dit, tout cela, ils ont salué les promesses des lois. Et ils sont morts dans l'espérance. Parce que la promesse est conditionnelle. Mais l'alliance est inconditionnelle. Dans l'alliance, c'est Dieu qui fait tout. Dans l'alliance, c'est Dieu qui s'engage et ne pouvant jurer par plus grand que lui, parce qu'il n'existe pas, il jure par lui-même en disant certainement, je te bénirai. C'est ça qui sera traduit dans le Nouveau Testament par l'expression en vérité, je vous le dis. Amen. C'est Dieu qui jure. Azola Pandai, il jure au nom de lui-même. Ce soir, j'invite quelqu'un à quitter la dimension de la promesse pour intégrer la dimension de l'alliance. Parce que la promesse est conditionnelle. Des fois, tu ne sauras pas accomplir la condition. Mais dans l'alliance, c'est Dieu qui s'engage dans sa souveraineté. C'est comme ça que vous allez remarquer des jeunes gens comme les petits ici, les petits Salomon. Tu les connais, non? Tu connais les petits Salomon ici, le fils de David? Vous savez pas que ces gens-là, ce sont nos petits. Oh. Dans la Bible, s'il y a quelqu'un de mon âge avec qui on peut discuter, c'est l'apôtre Paul. Tous les autres là, Aaron, Noé, non, ce sont des petits. Ils ne sont pas de mon âge. Pendant que ton voisin fait semblant, je vois Jean-Baptiste qui dit Amen avec foi. Jésus dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, nul n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans les royaumes est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste a un colon là-bas. Donc, Moïse, Isaïe, toi tu es inspiré. Va tout droit dans le ciel d'Abraham. Joseph, Aaron, tous ces gens-là, comme ils sont nés de femmes, Jean-Baptiste a un colon là-bas. Maintenant, Christ continue et dit, les plus petits dans mon royaume, ont un colon comme Jean-Baptiste. Or, les plus petits dans le royaume, c'est nous qui avons cru en Jésus-Christ. Donc, nous établissons une relation de transitivité. Jean-Baptiste est plus grand que Salomon. Parce que tout celui qui est né de femme est plus petit que Jean-Baptiste. Or, Salomon est né d'une femme. Donc, Salomon est plus petit que Jean-Baptiste. Mais, le plus petit dans les royaumes est plus grand que Jean-Baptiste. Or, Toutikonka est plus petit dans les royaumes. Donc, Toutikonka est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste étant plus grand que Salomon, en conclusion, Toutikonka est plus grand que Salomon. C'est comme ça que quand je parle de tous ces gens-là, je les appelle toujours des petits. Et même ils savent. C'est comme ça que j'avais corrigé un frère. Il est venu à l'église. Il avait 2 femmes. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu venais avec 2, restez, prions, servons le Seigneur. Mais n'ajoute pas. Parce que l'argent augmente, après il va ajouter 2 directement. J'ai dit, frère, je te chasse de l'église. Non, papa, tu vas me chasser comment? Salomon avait 1000, j'ai dit, tais-toi. Salomon est de ton âge. Toi, tu as déjà vu une grande personne qui va imiter un petit enfant. Salomon, c'est ton âge là, yo. Salomon, c'est un petit. Et chacune de ces femmes avait sa divinité.
Et la Bible dit que vers la fin de sa vie, Salomon offrait les sacrifices à l'Éternel et il offrait aux divinités de ses multiples femmes. En termes clairs, Pétuana comme idolâtre. Maintenant, Dieu était lié. Moyen Boma Salomon exalté. Moyen Babo Tolé Bokonzi exalté. Qu'est-ce qu'il est lié? C'était l'alliance. Alliance au Wasarakana David Papa Naïe. Il lui avait dit que tu ne manqueras jamais d'un fils sorti de toi qui sera successeur sur ton trône. C'est ainsi que lorsque la colère de Dieu monte, il envoie le prophète Achija de Silo. Il va rencontrer Jéroboam dans le champ qui avait fui en Égypte. Il dit ainsi par l'Éternel: je vais arracher le royaume entre les mains de Salomon. Je te donnerai 10 tribus. Mais à cause de mon alliance avec David, mon serviteur, 2 faveurs accordées à Salomon. La première, je ne ravirai pas le royaume de son vivant. Amen. Donc c'est Dieu des cieux, il honore Salomon. Il dit, Nabona humilié yete. Amona misuna yete. Lui partira, il va se coucher en paix avec ses pères. C'est entre les mains de son fils que je ravirai le royaume. Dans la faveur, comme ça, les gens les amis. Même s'il te frappe, il va garder ta dignité. Ceux qui servent les diables, ils sont malheureux, ils savent comment les petits l'ont fait. Après, ça a la seconde chance, ça a la brutalité, opportunité, récupération, ça a la dans le monde du diable, repentance, ça a la caté. Au bébé Sinaïe, il t'achève sur les champs. Dieu honore Salomon. Il dit, je le ferai quand il sera mort. Deuxième faveur, je vais lui conserver 2 tribus. À cause de David, mon serviteur. Quand tu entres dans la porte de l'alliance, il y aura toujours des faveurs que Dieu t'accordera. Il ne te renversera pas comme ça, il ne t'effacera pas comme ça, et tu ne pourras pas être humilié comme ça. En Jésus-Christ, nous avons accès à cette alliance suprême qui nous garde, qui nous protège. Et quand Dieu nous met dans cette alliance, nous avons la certitude d'avancer, et le bénéfice que nous avons, il s'appelle le bénéfice de la grâce. Chaque chrétien, chaque croyant doit conclure impérativement 2 alliances. Premièrement, l'alliance avec Dieu par Jésus-Christ pour la vie éternelle. Deuxièmement, l'alliance avec son pasteur à travers la vision pour le bonheur sur la terre. Vous allez lire les 2 songes de Joseph. C'est ça que nous allons expliquer demain avec cette pensée. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse.